alors que la pluie tombe et s'abat en griffant. Un cavalier s'égare au milieu de l'Aunay. De près, on voit que c'est un père et son enfant, et qu'au fond de leurs yeux, une inquiétude naît. Mais je pense que ce que j'ai appris en ayant géré des hommes, c'est la modestie. C'est de rester modeste, et puis surtout de savoir écouter les autres. De mettre les gens en situation où c'est eux qui parlent, c'est eux qui font les choses. C'est pas toi qui fais les choses, toi tu fais rien. Parce que très souvent dans les domaines pointus, tu n'y connais rien. Par contre, tu es entouré de techniciens, d'ingénieurs, d'ouvriers qui sont dans leur spécialité et qui sont des professionnels, qui savent. Toi, tu sais pas. Mais tout ce que tu dois faire, c'est d'arriver en sorte que eux donnent le meilleur d'eux-mêmes. Et moi, personnellement, je suis un grand optimiste, donc je suis j'ai toujours été un positiviste, dans le sens où je vois les bonnes choses avant de voir les mauvaises choses. Et donc fondamentalement, je crois à l'homme. Je pense que l'homme a des ressources extraordinaires. Et que souvent elles sont pas exploitées. Et exploitées au sens noble du terme. C'est-à-dire de faire atteindre des choses ou de faire des choses extraordinaires. Voilà. Et donc ça a été certainement pendant ma carrière industrielle ma plus grande satisfaction personnelle et réalisation personnelle. J'ai fait un bac maths LM, après j'ai fait maths sup, maths spé. Voilà, parce que mon père qui était instituteur voulait absolument que mon fils devienne ingénieur. Comment s'appelait cette personne, ce galeriste? C'est Jean Pollack. Jean Pollack. Jean Pollack, c'était la galerie Ariel, qui m'encourageait beaucoup et j'allais voir une fois tous les mois, tous les 2 mois. Et puis voilà, et puis après j'ai eu mon diplôme d'ingénieur, et quand j'ai eu mon diplôme en poche, je me rappelle, j'avais été le voir, et il m'a dit maintenant il faut que tu décides entre 2 voies, soit tu es ingénieur ou soit tu es peintre, mais tu fais pas les deux. Et il m'a dit, écoute, moi à mon avis, si j'ai un conseil à te donner, fais ton boulot d'ingénieur et tu repeindras un jour, tu verras. Et c'est ce que j'ai fait. Donc je suis rentré dans l'industrie, j'avais 23 ans. Et ça t'a plu? De rentrer dans l'industrie? Ouais. Ouais, j'ai eu une vie passionnante parce que j'ai eu la chance d'avoir des jobs dans lesquels j'avais beaucoup de liberté d'initiative, donc je pouvais faire plein de choses. Et puis très tôt, j'ai eu des postes importants de responsabilité où j'avais des gens à gérer. Ça, c'est passionnant. C'est passionnant parce que gérer des équipes, gérer des hommes, quand je dis des hommes, des femmes et des hommes, ce qui est fabuleux, c'est que avec de la motivation, on arrive à faire des choses extraordinaires. En fait, on arrive à faire des choses extraordinaires avec des gens ordinaires. Et je crois que le secret du management, c'est justement ça, c'est de faire des choses extraordinaires à des gens ordinaires. Et pas sous la contrainte, mais sous la motivation, parce qu'on les amène à atteindre des objectifs auxquels eux-mêmes ne croyaient pas forcément. J'ai certainement hérité de mon grand-père qui était entrepreneur, qui avait une grosse entreprise. Et donc j'ai certainement récupéré cet esprit d'entreprise et d'entrepreneur. C'est-à-dire que je voulais faire des choses. Pour moi, la peinture, c'est d'abord une question de générosité. Demain, c'est l'aube.
À l'heure blanche la campagne, je partirai. Vois-tu, je sais que tu m'attends. J'irai par la forêt, j'irai par la montagne. Je ne puis demeurer loin de toi plus longtemps. Je marcherai les yeux fixés sur mes pensées, sans rien voir au dehors, sans entendre aucun bruit. Seul, inconnu, le dos courbé, les mains croisées, triste. Et le jour pour moi sera comme la nuit. Je ne regarderai ni l'or du soir qui tombe, ni le voile au loin descendant vers Harfleur. Et quand j'arriverai, je mettrai sur ta tombe un bouquet de houverts et de bruyères en fleurs. Pour moi, la peinture doit vraiment, et j'insiste là-dessus, être un grand acte de générosité. Ma plus grande satisfaction n'est pas de vendre des toiles. Ma plus grande satisfaction en tant qu'artiste est de trouver des gens qui viennent me parler de ma peinture par amour, par ressenti, et qui me disent du fond du cœur, c'est très beau. C'est très beau ce que vous faites. Et sans savoir expliquer, d'ailleurs on ne leur demande pas d'expliquer quoi que ce soit, c'est comme ça. J'ai embrassé l'aube d'été. Rien ne bougeait encore au front des palais. L'eau était morte. Les camps d'ombre ne quittaient pas la route du bois. J'ai marché, réveillant les haleines vives et tièdes, et les pierreries regardèrent, et les ailes se levèrent sans bruit. La première entreprise fut dans le sentier déjà empli de frais et blêmes éclats, une fleur qui me dit son nom. Je ris au wasserfall blond qui s'échevela à travers les sapins. À la cime argentée, je reconnus la déesse. Alors je levai un à un les voiles, dans l'allée en agitant les bras, par la plaine où je les dénonçais au coq. À la grande ville, elle fuyait parmi les clochers et les dômes, et courant comme un mendiant sur les quais de marbre, je la chassais. En haut de la route, près d'un bois de laurier, je l'ai entourée avec ses voiles amassés, et j'ai senti un peu son immense corps. L'aube et l'enfant tombèrent au bas du bois. Au réveil, il était midi. Quand on est honnête avec soi-même, et quand on donne vraiment ce qu'on a dans le ventre, dans le cœur, on le donne par générosité, et pour créer une émotion, mais pour créer une émotion de joie. Je ne crois pas à l'art intellectuel. Je crois à l'art qui sort des tripes, qui sort du cœur. Et laisser une trace derrière soi. Parce que je pense que c'est cette trace-là
qui fait finalement qu'on est immortel. Je crois beaucoup en la survie de l'énergie, ce que certains appellent l'âme, et la survie éternelle de l'énergie existe grâce à l'art. Demain, dès l'aube, à l'heure où blanchit la campagne. Demain, dès l'aube, à l'heure où blanchit la campagne. Demain, dès l'aube, à l'heure blanchit la campagne. Je partirai vois-tu, je sais que tu m'attends. J'irai par la forêt, j'irai par la montagne. Je ne puis demeurer loin de toi plus longtemps. Je marcherai les yeux fixés sur mes pensées, sans rien voir au dehors, sans entendre aucun bruit. Seul, inconnu, le dos courbé, les mains croisées, triste. Et le jour pour moi sera comme la nuit. Je ne regarderai ni l'or du soir qui tombe, ni les voiles au loin descendant vers Harfleur. Et quand j'arriverai, je mettrai sur ta tombe un bouquet de houverts et de bruyères en fleurs. Maintenant, je veux, pour le reste de mes jours, je veux peindre. L'atelier est un endroit secret. Alors là, je suis dans mon atelier. Et c'est ma maison. J'aime pas trop montrer finalement l'atelier. J'imagine ce qu'elle pourrait devenir.
Mais ce qui est très chiant, c'est qu'il y a des toiles, où finalement on ne trouve pas la clé. Parce qu'il y a toujours une clé dans une toile. Il y a la clé qui permet de rentrer dedans et de savoir à quel endroit on rentre, mais on a la clé pour rentrer dans la toile. Et les toiles qui sont ratées, pour moi, c'est des toiles où tu trouves pas, t'as pas la clé, tu peux pas rentrer. Et à partir du moment où tu peux pas rentrer dans une toile, tu la vois pas la toile. Tu sais pas par quel bout la prendre. Et donc elle se sauve devant toi, elle fuit, elle te fuit. La toile te fuit et tu peux pas la palper, tu peux pas te l'approprier. Et je pense que ça c'est un très bon, c'est finalement le bon test pour savoir si une toile est réussie ou si elle est ratée. Et pourtant, et Dieu sait si des toiles on en rate quand même beaucoup. Mais c'est vraiment terminé, parce qu'on me demande souvent, votre toile est terminée quand? Elle est terminée quand tu passes du temps, tu restes 1 heure devant, tu t'endors devant, tu te réveilles devant. Et ce qui est génial, c'est de se réveiller devant, parce que là, quand on ouvre les yeux, on la voit pour la première fois, et là, on voit souvent des choses. Monsieur Strichard. Ce qui est singulier, c'est que c'est difficile de trouver sa légitimité. Il faut être validé. Par exemple, ce galeriste, il t'a encouragé. Il suffit d'une personne qui valide. Ça, c'est la légitimité. Mais la légitimité, c'est aussi... c'est soi qui peut se la donner, mais c'est... tu avais des correspondances de Van Gogh avec son frère. À qui tu t'adresses pour dire des questions ordinaires? Sur la peinture? Sur ton quotidien de peintre? À ma femme, à Doris. C'est chaque jour des petites choses? Oui, c'est une compagne, et elle m'accompagne dans mon aventure de peintre, avec les interrogations, avec son regard sur mon travail, ce qui m'aide beaucoup, donc je lui en suis très reconnaissant. T'es un peu un ours, toi, non? Enfin, t'es un peu un sauvage? Non, mais je suis un sauvage dans la mesure où je parle peu, et que je suis passé d'une période de communication, parce que quand on dirige une entreprise, on communique beaucoup, tout le temps, avec ses équipes, avec son personnel, avec ses clients, ses fournisseurs. Et puis quand on est peintre, tout disparaît. Toute cette audience disparaît et on se retrouve seul. Ouais, je me retrouve seul avec ma peinture. Curieusement, j'en ai pas souffert. Tout ce que j'ai à dire est dans ma peinture et j'ai rien à ajouter. Tout y est. Je m'intéresse à ton silence. Donc, je m'intéresse à ce que tu ne dis pas. Je réfléchis à peindre des mouches. Pourquoi pas des mouches, des éléphants, des tigres, des animaux, des oiseaux du paradis, avec des grandes plumes. Avec des grandes plumes bleues, vertes, roses, rouges. Demain, dès l'aube, à l'heure blanche et la campagne, je partirai où vas-tu, je sais que tu m'attends. J'irai par la forêt, j'irai par la montagne, je ne puis demeurer loin de toi plus longtemps. Demain, dès l'aube, à l'heure blanche et la campagne, je partirai où vas-tu, je sais que tu m'attends. J'irai par la forêt, j'irai par la montagne, je ne puis demeurer loin de toi plus longtemps. Je marcherai les yeux fixés sur mes pensées, sans rien voir au dehors, sans entendre aucun bruit. Seul, inconnu, le tout coupé, les mains croisées, triste un jour pour moi sera comme la nuit.